Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en ce vendredi. Bonjour à tous les petits poissons qui étaient là lundi pour l'ouverture de la chaîne et à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais vous faire une guidance avec les énergies du week-end, je l'espère. Euh, Beau pour vous, je l'espère joyeux et je l'espère en gratitude pour, voilà, pour toutes les belles choses que vous aurez déjà pu recevoir depuis le début de la semaine avec l'ouverture de ce portail énergétique. On va commencer tout de suite par mettre de côté un message pour la fin de la guidance. Et ça sera un message d'éveil. Je vais vous donner un message, s'il vous plaît, pour tous les petits poissons qui sont venus nous rejoindre sur l'étoile. Elles sont très longues, ces cartes. Elles sont un peu difficiles à manipuler. On va y arriver. Là, on va prendre celle-ci puisqu'elle est restée. Je la mets là pour tout à l'heure. Et on va commencer avec l'oracle des Médéas. Voilà, pour tous ceux qui nous rejoignent. J'ai commencé lundi, l'ouverture de la chaîne, le jour du portail énergétique du 777, en espérant qu'il porte bonheur à tout le monde, qu'il nous amène vers nos objectifs, qu'il accélère nos demandes et qui nous aide surtout à faire tout le travail intérieur que l'on nous demande de commencer pour avancer en 2025 et pour aller vers le nouveau cycle qui va s'offrir à nous en 2026. Je vous rappelle que vous avez tout loisir de commenter les guidances, de poser vos questions et vous les posez entre vous ou vous me les posez à moi. En tout cas, la plage des commentaires est ouverte à tout le monde avec respect et bienveillance. Chacun peut essayer d'aider l'autre puisqu'on est sur l'idée d'être dans une communauté d'entraide. Ici, on a une très belle carte en énergie principale qui va être l'amour durable. Et on va parler aussi de tout ce que l'on possède et que l'on garde un peu comme des secrets d'alcôve, comme des trésors. D'accord? C'est la carte 13. Elle peut nous parler aussi de choses qui doivent se terminer et de choses qui doivent recommencer sur un nouveau terrain, dans un nouvel engrais, sur une nouvelle terre. Voilà. L'idée de reprendre depuis le départ, peut-être de redonner de la vie à un amour existant déjà, ou peut-être de repartir sur une nouvelle histoire. Alors, on a beaucoup d'énergie ici, très positive, très, comment on va dire, très fulgurante aussi. On s'adresse à nous en nous, en nous indiquant que les choses vont s'accélérer, que nos potentiels vont être multipliés. Je pense qu'on est encore dans ces énergies de portail qui nous boostent comme un surbooster. On parle de potentiel exacerbé, donc dans les sentiments positifs, je pense ici qu'on est dans quelque chose de bon pour nous et d'une rencontre aussi avec peut-être beaucoup de sentiments dès le départ. On nous parle d'une rencontre qui va être élévatrice, quelque chose qui va nous permettre de développer certaines émotions
dans l'apaisement. On peut s'adresser à des gens qui ont peut-être galéré, on va dire, pour trouver un compagnon ou une compagne. Et ici, on dit que tout ce que vous avez de positif est mis en avant par l'univers. Alors, votre bonne humeur, votre beauté d'âme, et que ce sont toutes ces qualités qui, mises en avant, vont attirer vers vous quelqu'un qui va vous permettre d'être en connexion avec cette personne et avec vous-même et vous permettre de vous apaiser. On est sur de très belles rencontres. Des rencontres qui vont vous permettre aussi de libérer certains blocages. D'accord? De sortir d'une période de tristesse, d'une période de froideur, d'une période où peut-être vous vous êtes oublié. Ce qu'on dit ici aussi, c'est que pour certaines personnes, il y a eu un moment de votre vie, ici dernièrement, où pour plein de raisons différentes, parce que vous êtes pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, vous êtes pris dans le travail, vous êtes pris par les enfants, par les soucis, vous vous êtes oublié, vous avez oublié peut-être de prendre du temps pour vous, voilà, je pense aux femmes, de vous faire jolie, de, de prendre du temps pour vous maquiller, pour vous habiller, pour composer des tenues élégantes ou sexy, voilà. On est un peu dans toute cette idée de dire, bah, j'avais pas trop le temps pour moi, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous du temps. Libérez-vous du temps et l'univers va le faire pour vous. On va vous permettre de vous libérer. Libérez-vous aussi des blocages qui ont fait que vous n'avez pas pris ce temps pour vous et sortez de cet hiver. Montrez au monde ce que vous êtes, ce que vous représentez vraiment et vous irez vers des nouvelles rencontres. Il y a une chose très importante qui s'opère dans vos esprits, c'est l'idée de rupture et l'idée de lâcher prise. L'idée de rupture, alors il peut y avoir eu de véritables ruptures ces derniers temps et on l'a vu lundi, on est aussi dans une période où on nous demande de mettre en place ces ruptures avec des personnes, avec des situations, des événements, avec le travail, le sentiment, voilà, les amis. On nous demande de créer cette rupture afin justement de reprendre le pouvoir sur nos vies. D'accord? Ici, on sent tout le travail qui est fait, qui est en train de se faire, tout ce qu'on abandonne de froid, de difficile. La rupture, elle se fait, elle ne se fait pas sans larmes, sans douleur, même si c'est une rupture intérieure avec une partie de nous-mêmes, cette partie dont on n'a plus envie, avec laquelle on ne veut plus avancer. Et l'idée aussi que les choses se font parfois quand on n'y pense pas, les rencontres se font parfois quand on ne les attend pas. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise et la faculté de laisser la vie au hasard. Et on verra que le hasard n'est pas quelque chose qui existe vraiment, mais quelque chose qui met en situation euh, des signes, des avancées auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà, donc laisser faire la vie, laisser faire ce hasard en lâchant prise. On a, dans tout ce travail qu'on nous demande, on a deux choses très importantes, c'est le nettoyage profond et on a le déblocage du troisième œil par l'apaisement du mental. Ça, ce sera le résultat de notre travail. D'accord? Donc, on voit ici la cage qui s'ouvre, le papillon qui va pouvoir prendre son envol. Donc, on nous parle de grands changements, de grandes transformations dans notre quotidien, dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir aussi. Le lâcher prise, bah, au moment de cet envol,
voilà, la cage va s'ouvrir d'elle-même, la cage va s'ouvrir, on va se laisser emporter. Et encore une fois, on est dans cette idée des antipodes de là-haut et d'en bas, puisque on retrouve une bulle d'eau, voilà, on retrouve une bulle d'eau avec les petits poissons rouges, et ce, on va dire dans la partie haute de nos chakras, c'est-à-dire dans la partie la plus proche du ciel. On retrouve les petits poissons là-haut, voilà. Le nettoyage profond et va se faire. Voilà, il va se faire. Il se fait, on en parlera, voilà, au cours de nos échanges. Il se fait parfois sous la douche. Vous laissez couler la douche en récitant un mantra, en mettant à proximité de vous votre téléphone, en écoutant une musique de nettoyage. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Parfois, ça prend 7-10 minutes. Des petites musiques très courtes de nettoyage des énergies, des chakras, des nettoyages profonds que l'on peut faire comme ça, dans le bain ou sous la douche. Ici, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui va vous arriver. C'est donc cette rencontre qui va vous permettre de vous apaiser, de vous élever. On parle de quelque chose là de proche, puisqu'on est sur l'idée de l'été. On peut rencontrer des personnes qui sont d'origine étrangère. On sent ici aussi des énergies de l'Égypte. Donc on peut parler d'une âme qu'on aurait pu connaître dans une vie antérieure. Il y a aussi toute cette idée des quelques mondes qui appartiennent à notre âme il y a très longtemps, et notamment l'Égypte qui est quand même un berceau important de notre humanité. Et puis cet hiver qu'on va quitter, cette rupture qui va nous permettre une rupture intérieure. On a ici la carte 44 qui est un maître-nom protégé par les anges. Donc un travail profond, difficile, mais nécessaire et protégé. Et un déblocage du troisième œil, c'est-à-dire de notre capacité de compréhension. La capacité de voir les choses qui sont cachées, de comprendre les choses qui sont cachées d'abord, c'est toujours là qu'il faut chercher en premier, au fond de nous. Hein, c'est avant d'enquêter sur les autres, dans les téléphones ou dans les conversations ou d'essayer de savoir des choses, c'est d'abord à l'intérieur de nous qu'on va chercher les réponses et les choses cachées, puisque vous verrez que tout problème existe parce qu'il a sa solution, que toutes les serrures existent parce qu'elles ont une clé et que toutes les clés existent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme autre message? On va demander, on peut prendre une deux cartes de la triade, que vous connaissez sûrement. Là, j'ai un cheveu, qui est le mien, hein, vu sa taille. C'est un cheveu. Alors, à qui on parle? On parle à quelqu'un qui est peut-être brune, qui a les cheveux longs, les cheveux frisés. Voilà, vous ne voyez pas, mais mes cheveux frisent. Que vous dire d'autre? Je suis d'origine étrangère, donc vous pouvez être d'origine étrangère. Voilà. Ce qu'on peut dire de ce cheveu. On peut parler à des personnes qui travaillent peut-être dans le monde de la coiffure, de l'esthétique. Alors, un message s'il vous plaît pour les petits poissons de mon étoile. Ici, on reparle de notre âme, c'est le delta. On reparle de tout ce qui va être mystérieux, ésotérique, de tout le travail que l'on va faire. Alors, la carte 3 ici, elle va être la synthèse de ces deux cartes-là. D'accord? On retrouve la pyramide avec l'élévation, les potentielles origines égyptiennes. On retrouve l'œil ici qui va s'ouvrir.
qui va vous permettre de voir au-delà, de voir autrement. On a parlé du voile qui s'est ouvert pendant le portail et qui vous a peut-être permis de découvrir quelque chose, un potentiel en vous, ou dans l'autre personne, ou de rencontrer une autre personne sur ces derniers jours et d'avoir l'œil ouvert et vif. Et ici, avec le delta, on va avoir la synthèse de ces deux cartes. Donc, on retrouve ces mêmes énergies d'élévation, ces mêmes énergies de pyramide. Je suis pas encore super douée pour la caméra. Et on retrouve cet œil qui est l'œil protecteur et qui est l'œil de la recherche et de la connaissance. Okay, et on voit toutes ces énergies mystiques, ces énergies spirituelles qui viennent se centrer sur vous, se centrer sur cet œil. Donc, on a, en plus d'un travail physique, d'un travail intérieur, on a des personnes qui commencent vraiment à s'ouvrir à une certaine spiritualité, à recevoir des énergies inhabituelles. Okay, on peut, ça c'est une petite parenthèse pour certaines personnes, on peut être dans une relation de triangulaire dans laquelle vous commencez à voir clair, d'accord? Donc, peu importe la personne que vous êtes dans cette triangulaire, parce que je ne prends pas parti pour aucune des trois parties, justement, mais peu importe la personne que vous êtes, mais vous recevez des messages en rapport avec cette situation qui, on le sait, n'est jamais facile. Donc ça, c'est pour certaines personnes et c'est un message très pragmatique. D'accord ? Alors, peut-être que l'un de vous, dans cette histoire, a les yeux bleus, ouverts. On retrouve l'étoile ici, alors qui n'est pas notre étoile d'Ashrafieh, qui est l'étoile hébraïque. Le sceau va être tout ce qui est acté, tout ce qui est écrit, qui est déjà dans la matière, et tout ce dont on est sûr, et tout ce qui va être acté aussi pour notre âme et pour notre voyage. On retrouve l'oméga, qui va être, comme vous le savez, l'oméga est la fin de l'alphabet, donc de l'infini, du début jusqu'à la fin. Ici, on a un nouveau spectre qui s'ouvre à nous pour aller vers l'infini futur. D'accord ? On n'est pas forcément sur quelque chose qui se termine. On l'est d'une certaine manière, encore une fois, pour certaines personnes, puisqu'on retrouve l'oméga sur la carte de la rupture. Donc, il y a les gens qui sont en rupture avec une situation difficile. Il y a les gens qui seront en rupture avec des personnes, avec des emplois. Mais on a aussi cette idée très spirituelle d'élargir son champ et d'aller, de partir d'ici pour aller vers un infini futur. D'accord ? Donc, un infini champ de possibilités aussi. Après tout le travail qu'on fait sur nous, l'univers nous donne toujours beaucoup de possibilités, beaucoup de choix nouveaux, plus éclairés. Et c'est ensuite à nous, et grâce à notre mental, grâce à notre capacité, c'est à nous de faire nos choix et de comprendre. Et c'est aussi pour les personnes qui sont moins aptes à cela toutes seules que j'ai voulu créer cette chaîne pour qu'on puisse tous ensemble s'aider à aller vers cette infinie possibilité. La carte de la fusion va être couplée avec celle-ci, la carte de l'amour durable. Donc on a bien, pour beaucoup d'entre vous, une union qui s'annonce, une rencontre en tout cas qui va être marquante pour votre futur. La clé ici, qui est la clé d'encre, qui est donc une clé de protection, mais qui est la clé qui va ouvrir cette cage, on l'a vu au départ, cette cage pour laisser le papillon s'envoler. Alors, elle est représentative d'une clé que l'on retrouve dans la religion, dans la spiritualité, dans les croyances, d'accord ? Encore une fois, quelle qu'elle soit. Vous verrez que je n'impose pas de religion et que toutes les croyances sont louables
du moment qu'elle vous aide à avancer et à vous sentir à votre place, d'accord? Donc cette croix et cette étoile qui vont être, la représentation de votre intérieur, de votre spiritualité, de votre âme et l'ouverture. Vraiment, là, ici, on est dans une grande ouverture, on a des très beaux changements qui s'offrent à vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est le temps de la mutation. D'accord? Donc, on est dans le bon timing divin. Donc, le timing divin n'est pas forcément celui de l'homme, celui de l'humain. Parfois, nous, on est pressé et l'univers l'est moins. Parfois, on a l'impression d'avoir attendu tellement longtemps, alors que l'univers, lui, c'est juste un claquement de doigts, qui s'est passé entre le moment où il veut vous offrir quelque chose et le moment où ce quelque chose arrive dans votre vie. Avec la carte de la mutation, on va retrouver l'idée de la roue qui tourne. On parlait lundi d'un cycle karmique qui est en train de se terminer pour se rouvrir sur quelque chose de meilleur en 2026 et ce, je le disais, à tous les niveaux, qu'ils soient personnel, social, mondial. En tout cas, la situation ici, elle est pour beaucoup de personnes qui l'attendaient. Le moment est venu. Le moment est venu de vous ouvrir, de vous échapper, d'exacerber tout votre potentiel, de le montrer au monde, de sortir de votre hiver, c'est ça, de votre hibernation, de rompre avec ce qui n'a plus lieu d'être, encore une fois. Ici, on nous dit de lâcher prise, de laisser venir à nous les hasards de l'univers. Les clés, elles sont en nous, on l'a vu. Le meilleur est à venir et l'union est existante pour les temps à venir. Encore un très beau message et qui est tout à fait dans la lignée du message de lundi où on est ensemble dans un travail d'ouverture et de reconnexion à soi pour s'ouvrir aux énergies nouvelles qu'on va nous apporter. Je vous donne un message des licornes magiques. Voilà. Parce que je trouve ce cercle-là magique et que on va essayer de voir il y a quoi peut-être là au bout, quand on a fini de le dérouler. Est-ce qu'il y a un monde rempli de licornes? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un message, s'il vous plaît, pour les petits poissons de notre étoile? Un message pour les petits poissons de notre étoile. C'est mignon, j'aime beaucoup les petits poissons de mon étoile. Voilà, je vous aime déjà beaucoup, même si vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alors, si vous êtes fidèles, si vous aimez le travail que je fais pour vous et que l'on fait ensemble, eh bien, ça me va. Eh bien, ici, on dit que vous êtes doué, que vous êtes intelligent et doué. Donc, ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance en vous pour tout ce travail qu'il y a à faire, si dur soit-il. On vous dit que vous en avez la totale capacité. Je vous la montre. Vous êtes une licorne douée, vous êtes une licorne intelligente, vous êtes une licorne pleine de capacités. Alors, on va essayer de ne pas devenir schizophrène, parce que si on est des poissons qui vivent sur une étoile, on connaît aussi des licornes. Bienvenue dans mon monde bizarre. On parle d'imagination ici. Alors, pour tous ceux qui ont fait un vœu, imaginez que ce vœu se réalise. Voilà ce que nous disent les licornes. Imaginez que, après tout ce travail, parce que encore une fois, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, hein, il y a les hasards, il y a le lâcher prise, il y a ce qu'on reçoit, mais il faut toujours garder à l'idée que c'est à nous d'initier les premiers pas du changement de notre vie. Donc on vous dit, vous avez fait des vœux, vous avez travaillé, qu'ils se réalisent, vous avez lâché prise, vous avez attendu. Imaginez que demain, au réveil, ce vœu se soit réalisé. Et pour peut-être le matérialiser, pour l'amener à vous, ce qu'on vous dit, c'est imaginez votre réaction. Qu'est-ce que vous penseriez?
qu'est-ce que vous verriez devant vos yeux, qu'est-ce que vous sentiriez avec tous vos sens, comment vous entendriez, quelle voix, quelle personne, voilà. Ça serait comment votre univers si demain votre vœu se réalisait? Je vais vous la montrer. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur vœu, je vous montre la petite fée qui réalise les vœux. Donc ça me fait sauter d'un oracle à l'autre. Je vais vous chercher un message des fées. Faites un vœu, voilà. Et ensuite, demandez-vous quelle sera votre réaction quand votre vœu se réalisera. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de revenir en commentaire, nous dire, ben voilà, sans forcément nous expliquer, mais nous dire, voilà, j'ai fait un vœu ce jour-là, même si c'est dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et vous me dites, Hélène, j'ai fait un vœu lors de cette vidéo, et ça y est, mon vœu s'est réalisé, et voilà, effectivement, ma réaction, elle a été comme ci ou comme ça. On nous parle d'exercice, alors on nous parle de sport, de nager, de marcher, de bouger nos corps, mais je pense surtout à l'exercice que l'on doit faire sur nous-mêmes, d'accord? À tout le travail que l'on doit faire sur nous-mêmes. Encore une fois, pour nous rappeler que tout ne tombera pas du ciel, que c'est à nous de faire le plus gros du travail. J'ai dit un petit message des fées, alors je vais le chercher ici. Ok. Alors là, c'est un petit clin d'œil à un petit clin d'œil à un ami dont la fille s'appelle Margot et qui peut-être regardera cette vidéo. Je suis la fée Margot, je suis la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc on retrouve ici le lâcher prise et avec le sceau et la clé, tout ce qu'on a dit qui nous viendrait de l'univers. D'accord? De la terre-mère, de l'univers, de Dieu, du ciel, vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est de croire que de là-haut, on peut vous aider. Je vous le mets ici, peut-être. Faire une capture d'écran, l'écrire. Voilà. Donc, la fée Margot, qui va être la fée des signes. Alors, les signes, c'est quoi? Les signes, ce sont les heures miroirs. D'accord? Si vous avez, à partir du moment où vous allez commencer votre travail, vous allez voir des choses inhabituelles. Vous allez commencer à voir des heures miroirs. Vous êtes levé le matin, il est 6h06. Et quand vous sortez pour aller travailler, il est 8h08. Et vous arrêtez à 12h12. Voilà. Et toute la journée, vous verrez défiler ces heures miroirs. Et dans la rue, vous croiserez de plus en plus de voitures qui seront immatriculées avec des nombres à 3 chiffres répétés. Le 777, le 888, le 444, etc. Donc voilà pour les plus flagrants signes de la numérologie, on va dire. Vous allez rencontrer des plumes sur votre chemin. Alors évidemment, pas forcément au pied d'un arbre où il y a des nids, mais voilà, là où elles ont, on va dire, rien à faire. Vous pouvez rentrer dans votre voiture et trouver une petite plume par terre, sur les escaliers de votre immeuble, sur votre rebord de fenêtre. Petite plume blanche d'un ange qui vous laisse un souvenir de son passage, qui vous dit qu'il est là. Et puis d'autres choses, voilà, d'autres choses qui peuvent être très personnelles, comme une chanson, une phrase, un mot, un nom, qui vont déclencher chez vous un «Ah, mais oui, bien sûr!» Voilà, c'est ça les signes. Les signes que l'univers envoie, c'est tout ce qui déclenche chez vous une réaction et qui dit «Là, je comprends, je crois comprendre ce qu'on veut me dire, je suis sur le bon chemin.» Ok? Et à l'inverse, quand l'univers voudra vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous ne mettez pas en place les bonnes formules, que vous ne faites pas les pas sur le bon chemin ou que vous reculez plutôt que d'avancer, il vous enverra des signes à l'inverse qui vont vous secouer. Vous pouvez trébucher, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez avoir une extinction de voix parce que vous parlez trop, vous dites des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà, ça va être
vous allez les comprendre vous-même. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps et de ce qui vous arrive et vous dire, ah, voilà, voilà, j'ai mal aux pieds. Pourquoi j'ai mal aux pieds? Parce que j'avance pas bien. Je ne dois pas avancer sur ce chemin-là. Voilà, je rebrousse chemin, je me pose un petit peu et je prends l'autre bifurcation. Et là, peut-être que dans les jours à venir, bah, mon mal de pied, il sera parti. Parce que j'aurai pris le bon chemin. Ça aussi, ce sont les signes que la fée Margot peut vous envoyer euh, par l'univers. Qu'est-ce que je vais vous donner? On va prendre les tarots. J'aime bien, vous verrez, je ne suis pas forcément tarologue. Voilà, pas, les tarots, je ne les ai pas étudiés, mais j'aime de temps en temps prendre quelques messages dans les tarots parce qu'en plus, ils sont très beaux et ils ont des significations très ésotériques. Le 6 de Pentacle va nous amener à un équilibre. Alors, il est d'abord par les pentacles matériels, financiers, et ça aussi, c'est une part importante de nos vies. Si on refait un travail sur soi, une autre façon d'appréhender le quotidien, la vie pour les personnes qui vont appréhender cette rupture. Quand je parle de appréhender, c'est-à-dire enfin faire les choses, hein, les prendre dans la main, les prendre à bras le corps pour les personnes qui vont initier une rupture professionnelle, par exemple, qui peut être due à un salaire qui n'est pas adéquat avec ses capacités, ses diplômes ou son temps de travail. On peut aller vers un équilibre financier et matériel. Mais avant tout, on reste dans l'idée de trouver un équilibre et aussi dans la façon dont on va faire ce travail sur soi, d'accord? Toujours être dans la modération, ne pas en faire trop ou pas assez, ne pas se jeter trop vite, voilà. Ne pas se jeter trop vite, c'est ce qui pourrait arriver dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Hop, j'ai mal aux pieds, ah, j'ai mal à la cheville, je suis partie trop vite, j'ai voulu courir sur ce chemin-là et c'était pas celui-là, voilà. Je cherche un signe à vous donner. Des pièces aussi, voilà, on peut trouver parfois par terre des petites pièces. Moi, je trouve très souvent des pièces de 2 centimes. Je sais pas pourquoi c'est le 2, c'est l'équilibre. Je trouve très souvent des pièces de 2 centimes. Des petites pièces qui tombent de nos poches. Le 4 de baguette et le prince d'épée. On va retrouver l'idée ici de rencontrer quelqu'un, probablement une personne jeune, assez fougueuse, avec euh, plein d'envie, plein de désir, quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous. Et, et on a la gratitude au milieu de tout ça. Voilà, donc on a l'équilibre qui va être plus matériel. On va avoir la rencontre et on va avoir entre deux la possibilité de rentrer en gratitude, de pouvoir remercier parce que on va s'équilibrer, on va s'entourer de protection et on va être dans une relation, voilà, qui équilibre et qui je ne veux pas dire qui guérit, parce qu'on n'en est pas forcément là, mais en tout cas qui aide. Le prince d'épée va être aussi votre énergie de bagarre envers vous-même, hein, à l'intérieur dans votre antre, d'accord, dans votre esprit, dans votre cœur. Les épées, on verra aussi tout au long des guidances, ce sont les représentantes de tout le travail que l'on fait sur soi-même. Okay. Donc il y a des combats, il y a des batailles à mener, d'abord intérieures. Et ce sont les plus importantes. Et ce sont parfois les plus difficiles à gagner parce qu'on est seul pour les mener. D'accord? Les combats extérieurs, on combat contre une autre personne, un autre être humain qui est différent. Et on peut arriver à un terrain d'entente si chacun y laisse un petit peu, voilà, de ses certitudes ou de son ego. Et dans les combats extérieurs, on est parfois épaulé, aidé, parce que d'autres personnes vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ou parce que tout simplement, la vie nous démontre que la vérité est plus proche de nous ou plus proche de l'autre personne. Voilà. Mais les combats intérieurs, on est les seuls à pouvoir les mener. On peut
être un peu soutenu, mais le plus gros travail se fait seul, dans le noir de notre cœur et de notre âme. Très souvent la nuit, vraiment quand la vie s'est éteinte autour de nous, quand tout le monde dort et qu'on ressasse, voilà, toutes ces choses difficiles sur lesquelles on doit travailler. Le prince d'épée, c'est ça, et il vient appuyer cette idée que vous devez vous mettre euh, au travail. Vous devez, comment on dit, enjamber cette épreuve parce que le résultat, il est là. Il est dans le jardin de la gratitude et dans l'équilibre. Je vais prendre cette dernière. Eh bien, c'est très bien. Elle est là pour vous. Elle est la force. D'accord? La force, elle est un trait de caractère. Elle est, on l'a vu lundi, dans les énergies des semaines qui nous entourent parce qu'on va rentrer dans le signe du lion jusqu'à la mi-août, fin août. Et elle est d'abord la force intérieure et notre capacité à dompter le lion qu'on a en nous. D'accord? Donc à dompter aussi les traits de caractère qui n'ont plus lieu d'être. Les carapaces que l'on s'est mises, les masques qu'on a mis pour nous protéger, pour se protéger, voilà. Donc il y a aussi cette idée de dompter l'autre, mais d'abord de se dompter soi-même. La force, c'est la carte 8, c'est la carte, encore une fois, de l'infini. Donc ce travail, et qui ne sera pas un travail qui va se terminer. Hein. Quand on commence ce travail pour aller vers une mutation à l'infini, je cherche la carte de l'oméga, elle est ici. On va la retrouver. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir ici. Voilà, ce qu'on appelle le lemniscate, qui est ce 8 à l'envers, à plat, et qui est l'infini derrière nous et l'infini devant nous. Donc l'oméga qui va être l'infini devant nous, cette fin que l'on ne connaîtra pas et qui va être un travail de tous les jours pour arriver jusque là. Et que l'oméga, il est bleu. Il est bleu, il est la couleur de la paix. Et puis, il ouvre vers la lumière là-haut. D'accord? Voilà. C'est pas évident, facile, parce que c'est le début et j'essaye de vous passer les messages et en même temps de vous expliquer les choses. Donc, ne m'en veuillez pas si c'est parfois un petit peu flou, mais j'essaye d'être le plus proche possible de ce qui est compréhensible. Voilà. On n'est pas là pour partir dans des grands délires spirituels, ésotériques. L'important, c'est de pouvoir travailler ensemble à changer nos vies au quotidien. Il nous reste un message, c'est celui qu'on a mis de côté tout à l'heure et qui est la porte du cœur. Très beau message. Voilà. Je vais le lire. Qui va être, je pense, la porte de la cage qui va s'ouvrir, n'est-ce pas? La libération de vos blocages. Les blocages, ils sont à l'intérieur de vous, donc on va ouvrir la porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. On retrouve, je vais toujours faire un peu de bazar comme ça dans mes cartes parce que généralement dans mes guidances, je retrouve des messages qu'on a déjà vus, donc j'aime que les gens puissent faire les corrélations entre les cartes, vous voyez. Donc je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Donc là, on est dans l'idée du lâcher prise, d'accord? On ouvre son cœur, le lâcher prise, c'est-à-dire pas le mental, céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force, lumière et me conduit à la souffrance. Donc là, on va être ici, dans le potentiel exacerbé. C'est-à-dire qu'on va être dans l'idée que ce qui compte aujourd'hui, c'est nous, c'est ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous représentons, comment nous nous montrons au monde, la façon dont on s'habille, dont on se maquille, dont on marche, voilà. Ne plus céder à oui mais j'ai peur des autres, oui mais machin, parce que ça
c'est aller à votre perte, c'est aller à votre ruine, à votre désintérêt, à votre oubli. On l'a vu tout à l'heure, à trop vouloir s'occuper des autres, vous ne vous êtes plus occupé de vous-même. Et ça a conduit à cette souffrance qu'aujourd'hui, il faut libérer. Je crois donc fermement en moi. Où suis-je? Je crois fermement en moi, la force, ici, et les licornes qui vous disent que vous êtes doué. Voilà. Donc, je crois fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte. Deux points, la vérité. Le soleil, on peut le retrouver ici avec notre étoile et on l'avait ici avec les pyramides. D'accord? Donc, le soleil intérieur, c'est la force masculine. Le soleil représente l'énergie masculine, mais c'est votre force qu'on a vu plusieurs fois ici, qu'on a ici avec le prince d'épée, une énergie masculine très forte. Ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Donc la vérité, vous la détenez en vous, et on l'a vu au début de la guidance, comme je vous expliquais, toutes les clés sont en vous, et la clé de la vérité notamment. La clé qui ouvrira la cage, qui vous laissera vous évader et vous permettre de reconstruire un nouveau monde autour de vous et à l'intérieur de vous. Voilà. Une belle guidance, je trouve, logique, encore une fois, qui suit les énergies de lundi, qui donne du travail. Voilà, c'est encore du travail. Au quotidien, c'est du travail qu'on fera aussi ensemble. D'accord? Alors, il faut vous dire une chose, c'est pas parce que nous avons une chaîne YouTube, parce que nous faisons des quittances pour les gens, etc., que nous sommes parfaits, que nos vies sont parfaites. D'accord? Donc, c'est aussi en aidant les autres, en travaillant avec vous. C'est pour ça que je dis toujours, on fera ensemble, on travaillera ensemble, on découvrira ensemble, parce que dans les conseils que je vous donne aussi, eh ben, il y a des petits conseils que je peux piocher pour moi, voilà, à droite à gauche. Donc, c'est vraiment cet égrégore d'entraide, d'amour que je demande à construire avec vous, parce que vous verrez que au quotidien, l'important c'est pas d'attendre quelqu'un, de se dire est-ce que mon ex va revenir, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, l'important c'est de prendre les décisions pour soi-même et en les prenant pour soi-même, les autres viennent s'ajouter à nos vies. On dit comment, comme des cerises sur le gâteau, vous voyez. Voilà. Donc, et c'est pour ça que pour le démarrage de la chaîne, je ne voulais que 2 guidances. Le lundi et le vendredi, je pense que c'est bien parce que ça laisse lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça laisse 3 jours derrière la première guidance pour assimiler les messages, commencer à les travailler. Et puis arrive vendredi où on va avoir peut-être un complément pour certains, des nouvelles choses pour d'autres, et puis ceux qui nous prendront en cours de route. Voilà. Et des énergies peut-être parce que parfois le week-end on ne travaille pas, on est à la maison ou on est en famille, alors on travaille autrement notre esprit, notre cœur, notre intérieur. Voilà, voilà pour les travaux pratiques que nous avons tous à faire ce week-end. Ouvrir la porte et se laisser guider par la lumière. Voilà, toujours. Et donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi. J'attends vos commentaires et je vous donne mes réponses comme promis.